Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler chamanisme avec Gérard. Bonjour Gérard, tu es donc chaman. Peux-tu en quelques mots nous expliquer qu'est-ce qu'un chaman? Un chaman, c'est une personne, un humain qui sert d'intermédiaire entre les humains et le monde des esprits. Il va souvent négocier avec les esprits pour tenter de régler un problème de santé principalement. C'est souvent un guérisseur, le chaman, même s'il a d'autres talents. D'accord. Donc toi-même, tu pratiques le chamanisme, tu reçois en consultation, que ce soit en direct ou à distance. Peux-tu nous expliquer, là aussi en quelques mots, comment se déroule une séance, qu'elle soit à distance ou en direct? Une séance en direct, je vais recevoir donc quelqu'un dans une salle préparée pour la recevoir. Je fais souvent allonger la personne et elle va me faire part de son problème. Et ensuite, j'ai différents protocoles. J'ai à la fois du magnétisme, j'utilise un pendule, j'utilise un tambour, j'ai recours à un tambour, à du son. Et en fait, on peut faire un voyage chamanique au tambour, pendant lequel je vais aller chercher la cause du problème et voir comment on peut le régler. Et à distance, alors quelle est la différence? La différence, j'ai recours aussi à cette relation immatérielle et subtile avec le monde, avec les réalités non ordinaires, comme on dit dans le chamanisme. Mais donc je vais pas avoir la personne en physique devant moi, je vais échanger avec elle, elle va m'exposer aussi son problème évidemment, et je vais lui poser des questions pour essayer de l'amener vers la cause de son problème, qui peut être un lien générationnel, qui peut être un choc émotionnel, qui peut être un traumatisme. Voilà. Et donc, dans les deux cas, en présentiel ou à distance, il s'agit de faire prendre conscience à la personne de ce qui a causé son problème et qui a été probablement été caché, volontairement ou pas, de sa conscience. D'accord, donc si je comprends bien, avec ton protocole de chaman, tu vas à la source en fait du problème euh, pour en libérer la personne qui en fait la demande. Oui, c'est ça. D'accord, donc quelle problématique, là tu as parlé de lien générationnel, de blocage émotionnel, quelle problématique tu peux rencontrer et voilà, quelle problématique tu peux soulager? Moi, jusqu'à présent, j'ai été sollicité pour plein de choses différentes qui ont eu, pour la plupart, une issue heureuse, que ce soit des tumeurs, des tendinites, des verrues, des, puis, il y a des gens qui ont souvent des choses répétitives, mais qui se répètent pas au même endroit, quoi. C'est la même cause qui se répète, qui envoie toujours le même message, mais qui va se répercuter un moment dans le dos, et puis un peu plus tard, si on n'a pas entendu ce qui se passait dans le dos, ça va taper un peu ailleurs, dans les épaules par exemple, et puis c'est un voilà, de cheminer là-dedans. D'accord, donc tu écoutes les messages du corps et grâce à ta pratique, tu circules dans les énergies, dans les différents mondes pour aller puiser à la source. Oui, c'est ça. Euh, Tu nous as parlé que tu utilisais un tambour. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des trans chamaniques? Ah bah oui, j'ai le corps qui tremble. Des fois je suis assis sur un tabouret bas, j'ai les jambes qui vont partir pendant une bonne partie du voyage, c'est-à-dire une bonne dizaine de minutes. C'est incontrôlé.
Si je suis debout, la transe peut se répercuter sur le corps entier, mais en général, quand je suis assis, c'est les jambes et un peu, oui, des ondes qui se propagent dans le corps. Donc, à ce moment-là, ce qu'on dit en chamanisme, c'est qu'on fusionne avec un guide, ou qu'on n'est plus soi-même et qu'on est en train justement de travailler, quoi. D'accord. La pratique du chamanisme nous fait souvent penser à des animaux, à la nature, vraiment aux forêts profondes. Quel est ton lien avec la nature et la forêt? Bah, la forêt, j'habite dedans, on habite dans la forêt. Donc bon, au départ, il me semblait que j'avais une connexion avec les arbres en particulier. Et finalement, ça s'est un peu ouvert à tous les règnes, que ce soit animal, végétal, minéral. Oui, la forêt nous parle. Est-ce que dans ta pratique, tu peux alors te connecter à une essence, à une certaine essence d'arbre ou de plante pour t'aider? Oui, j'interpelle tout ce qui peut collaborer, tout ce qui peut aider, tout ce qui peut amener une résolution. Et donc, bah, il y a des connexions qui se font, oui, bien sûr. Alors pour rassurer les personnes qui voudraient te contacter, euh, parce que ça peut des fois impressionner une séance avec un chaman, euh, quel retour tu as quand la séance est terminée? Quel retour tu as des personnes que tu ressens tout de suite dans l'instant? Bon, bah, il y a une libération et puis une paix. La personne est en paix, elle est relaxe. Euh, je l'invite d'ailleurs à ne pas se précipiter, à prendre son temps pour se relever, tout ça. Tout est guidé tout du long. Même pendant la séance où je suis parti en transe, je suis encore là. Euh, voilà. En général, tout est plutôt bien et il y a une prise de conscience qui a été faite et un soulagement, une libération. Il y a plus de place pour autre chose. Alors, en général, est-ce qu'une séance suffit ou est-ce que parfois il faut revenir? En général, ça suffit. Sauf pour, peut-être c'est arrivé 2 fois pour des verrues où j'ai demandé à revoir 2, 3 fois. C'était des ados, les seins. Mais en général, une séance suffit. Si, si un autre problème se manifeste, c'est que effectivement, on peut croire que la situation n'a pas été réglée. Donc, je peux ramener des. Mais c'est rare. C'est vraiment. On ne revient pas vers moi pour me dire ah, j'ai encore besoin de ceci ou de cela. Ce serait plus pour faire une méditation à la limite au tambour ou voilà, plus comme un entretien. D'accord. Eh bien, donc on peut te consulter, te contacter en fait pour des consultations, quelle que soit la problématique que l'on rencontre, qu'elle soit émotionnelle ou physique, on peut donc te contacter même pour une, entre guillemets, une douleur peut-être qu'on pense bénigne, je sais pas, une tendinite ou on s'est fait mal quelque part, ce n'est pas si handicapant que ça, mais ça nous travaille déjà, on peut déjà te contacter pour ça. Bien sûr. Et ensuite, on peut te contacter si on a des gros traumatismes, des gros blocages émotionnels et physiques. Je veux dire, il n'y a pas de limite dans le plus petit au plus grand. Ben non, je me mets pas de limite. D'accord. Bah écoute, merci Avec plaisir. pour tout ça, pour ces renseignements qui sont évidemment très très courts, mais c'est le principe des 10 minutes. Et sous la vidéo, je vous mettrai toutes les coordonnées de Gérard. Si vous avez besoin de le contacter, si vous en ressentez le besoin, euh, n'hésitez pas. Voilà, déjà à vous renseigner et à le consulter si besoin. À bientôt. À bientôt.